Nous voulons demeurer jusqu'à ce que tu viennes dans ta présence. Que viennent vents et marées. Père, garde-nous près de toi. Que les tentations, que les épreuves viennent. Garde-nous fidèles dans ton amour. Que vienne la gloire ou l'élévation. Père, que rien ne nous emmène à devenir infidèles dans ta présence. Garde-nous fidèles, afin que tu nous dises ce jour-là, entre bons et fidèles serviteurs, entre dans la gloire de ton Père. Combien nous serons heureux, Yahweh, de nous revoir ce jour-là ensemble, avec nos patriarches. Combien ça sera meilleur, Yahweh, merveilleux, de nous retrouver ensemble avec Abraham. Combien ça sera magnifique, oh Dieu, de voir tous ces aînés dans la foi. Combien mon cœur est pressé de revoir ces choses. Mon cœur est pressé de voir réellement ces aînés dans la foi. Mon cœur est pressé, est vraiment pressé de partager mon éternité avec toi. Et merci parce que tu reviens bientôt. Et merci parce que tu viens prendre une église sainte. Une église sainte. Une église où l'on ne trouve aucun rite. Une église, oh Dieu, pure, sanctifiée, lavée par l'eau de ta parole. Seigneur, nous te disons merci. Merci de ce que toutes les personnes ici présentes et toutes les personnes qui nous suivent à travers le média ne manqueront pas cette opportunité de pouvoir te rencontrer un jour. Nous te disons merci, Père. Bénis ta parole et sanctifie-la dans la vérité, parce que ta parole est la vérité. Nous voulons parler en ton nom. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes. Nous nous effaçons afin que la personne de Christ grandisse en nous, afin que la personne de Christ s'exprime en cette matinée. Père, nous te disons merci. Parce qu'au sein de la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole le guérit. Alors que cette parole sera en train d'être dite, laisse que tous ceux-là qui sont ici présents soient guéris de leurs maux au nom de Jésus. Et tous ceux-là qui nous suivent à travers le média soient aussi guéris dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci, car nous savons que tu agis. Et merci pour les anges qui sont à l'œuvre. Merci pour les anges qui sont à l'œuvre. Et merci parce que les anges sont en train d'exécuter maintenant ce que tu es en train de leur dire pour le bien-être de ton peuple. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Merci Jésus. Ensemble nous disons: gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de l'Éternel? J'étais en train de dire, est-ce qu'on peut bien acclamer le nom de l'Éternel? Amen. On peut se rasseoir. Je nous salue dans le bienvenu. Je nous souhaite le bienvenu dans la présence des dieux en cette journée dominicale. Amen. David avait raison de dire que je suis dans la joie alors qu'on m'est allons dans la maison du Seigneur. Je vous remercie parce que vous aviez compris que c'était bon pour vous de ne pas rester à la maison, mais de venir dans la présence des dieux, afin d'écouter sa parole, de le louer et de l'adorer. Et même pour tous nos amis qui nous suivent à travers le média, vous ne vous êtes pas trompés en nous suivant. Le Seigneur a un plan merveilleux qu'il réserve à votre sujet. Amen. Soyez dans la joie où vous êtes. Peu importe où que vous êtes en train de nous suivre à travers le média, rassurez-vous que Dieu est partout. Et sa parole des dieux touche, peu importe où vous êtes. Voilà pourquoi le centenier pouvait dire: qui suis-je pour que tu viennes dans ma maison? Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Voilà pourquoi, où que vous soyez, en train de suivre ces messages, que cette parole vous affecte, vous guérisse et vous touche, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Peuple des dieux, nous sommes en train
de continuer notre pensée que nous avions commencé la fois dernière sur détruire pour bâtir. Je peux encore dire au mieux mourir pour vivre. Alléluia. Nous avions introduit la fois passée. Nous étions en train de lire notre passage de Jean le chapitre 2, le verset 13 jusqu'à 22. Et j'aime bien dire comme le pasteur Béni Christian l'a toujours dit. Jean se trouve après Luc, avant Actes des Apôtres. Amen. Jean le chapitre 2, le verset 13 à 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Pâque de Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établis dans le temple les vendeurs des bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie de changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Détruisez ces temples et en 3 jours je le bâtirai. » Le Juif dit, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Nous ouvrons encore ensemble dans Ecclésiaste, le chapitre 3 et le verset 1 jusqu'à 3. Et nous lisons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Les Écritures nous disent ceci. Il y a un moment pour tout, un temps pour toutes choses sur les ciels, un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour guérir, et enfin un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. C'est encore la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est encore la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La parole de l'Éternel bien-aimé n'a jamais menti. La Bible déclare que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Voilà pourquoi j'aime bien les promesses de Dieu. Je pourrais même dire que la personne qui manque des promesses de Dieu, c'est peut-être la personne la plus malheureuse du monde, parce que tu n'as pas des promesses. Mais même si tu manquais une promesse, mais moi je veux te communiquer une en cette matinée. Alléluia. Et la promesse que je mérite te communiquer est la suivante. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une promesse sûre et certaine, et elle s'accomplit dans la vie de toute personne qui croit en Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu qui amène cette promesse-là de devenir oui et amen dans ta destinée.
Alléluia. Il y a beaucoup qui ont des promesses de Dieu, mais malheureusement qui sont morts et qui les ont salués de loin. Ils n'ont pas su entrer dans ces promesses. Selon ce que nous révèle la Bible. Ils avaient la promesse de Dieu, mais ils se sont estimés étrangers aux promesses de Dieu. Et ils les ont salués de loin. Et ils sont morts sans pour autant toucher ces promesses. Mais bien aimé, le vœu de mon cœur, c'est que tu arrives à toucher toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Le vœu de mon cœur, le désir de mon cœur, c'est que tu arrives à palper tous les ainsi dire de l'Éternel que tu as eu dans ta vie. Je sais que tu as eu à rencontrer beaucoup des hommes de Dieu. Tu en as eu à rencontrer beaucoup d'hommes de Dieu, de différents lieux, qui ont eu à vous dire beaucoup de choses concernant votre destinée, concernant votre avenir, concernant votre lendemain. Mais bien aimé, apparemment, c'est comme si ces choses ne s'accomplissaient. C'est comme si ces choses n'étaient que des fables, comme les fables de La Fontaine. Ces choses apparemment semblent être très loin de nous, et nous sommes très loin de ces choses. Et on commence à se poser des questions. Est-ce que réellement c'est Dieu qui m'avait parlé? Ou c'était peut-être le fruit de leurs imaginations? Alléluia. Bien aimés, nous avons reçu des promesses de Dieu. Et peut-être qu'on a eu même à s'aimer. On a eu à sceller des alliances. Pour pouvoir voir l'accomplissement ou la réalisation de ces choses. Mais apparemment, c'est comme si ces choses semblaient toujours être loin de nous. Nous avons jeûné, nous avons prié, afin de voir la promesse de Dieu s'accomplir dans nos vies. Mais bien aimés, apparemment, c'est comme si ces choses s'éloignaient de nous. Ces choses ne s'accomplissaient pas. Mais j'aime bien la parole de Dieu qui me dit aussi, puisque vous avez de telles promesses, purifiez-vous de toute souillure. Alléluia. D'une part, il y a la promesse. Et de l'autre côté, le Seigneur est en train de dire, puisque vous aviez de telles promesses, purifiez-vous de toute souillure. Et voilà pourquoi la manière pour nous de nous purifier de certaines souillures qui nous empêchent de vivre certaines promesses de Dieu dans nos vies, c'est de nous détruire. C'est de détruire certaines choses qui nous empêchent de vivre la promesse de Dieu dans nos vies. Mais j'aimerais vous dire une chose, que les promesses de Dieu sont c'est oui et amen. Dieu n'est pas un homme, je le répète, pour mentir. Quand celui qui a promis, il accomplit cela et au temps convenable. La Bible dit que tout ce que l'Éternel fait en son temps est parfait. Et j'aimerais te rassurer que tes promesses sont dans un lieu sécurisé. Et bien aimé, très bientôt, tu éclateras des rires à cause de ces promesses. Elle ne pouvait pas croire alors qu'elle était âgée, désespérée. Mais un jour, on lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras un fils. À cette stérile qui est en train de me suivre, je suis en train de le déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Avant que cette année ne finisse, tu porteras un fils et témoigne et rends grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur sera en train de faire dans ta vie. Bien-aimés, nous devrions détruire certaines choses dans nos vies afin de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, afin de vivre la main de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, nous sommes en train de lire une histoire ici où Jésus-Christ était en train de se rendre dans le temple. Alors qu'il se rendait dans les temples, c'était en vue de préparer la célébration de la Pâque. Il y avait une fête qui était en vue. Il y avait une fête